Salut les SE, application sur les exercices sur les intérêts et les annuités, faites bien attention. Dans le numéro 28 de la page 230 dans votre livre, on connaît que Sami veut déposer une somme de 20 millions de livres libanaises dans une banque. Il a deux offres pour cela. La première offre, est notée, c'est à intérêt simple, faites bien attention, je prends un certain crayon, de 12% avec un placement de 6 ans. On connaît que dans les intérêts simples, les intérêts ne s'ajoutent pas au capital. La deuxième offre, avec un taux de moins de 12, c'est à 10%, mais cette fois à intérêt composé, toujours avec un placement de 6 ans, mais à capitalisation trimestrielle, c'est-à-dire tous les 3 mois. Alors, la première question, calculons la valeur acquise de cette somme après 6 ans pour savoir quelle offre doit-il choisir. Quelle serait l'offre la meilleure? Alors, avec l'offre S, on calcule les intérêts, c'est N fois C fois I, 6 fois 20 millions fois 12 divisé par 100 égale à cette somme-là, à ce résultat, 14 millions et ce sont les intérêts, faites bien attention. Alors la valeur acquise, c'est le capital placé augmenté des intérêts rapportés, alors j'aurai 34 millions et 400 000 livres libanaises. Passons maintenant à l'offre C pour voir si elle est vraiment meilleure ou non. B, alors avec l'offre C, VA, on connaît cela, c'est d'un seul coup que l'on fait le calcul. C'est le capital multiplié par 1 plus I à la puissance N, N le nombre de périodes, alors c'est 20 millions multiplié par 1 plus 10%, les voilà. C'est une capitalisation trimestrielle, c'est-à-dire 4 fois par année, 4 périodes. 6 ans, c'est 6 fois 4. Alors j'obtiens 20 millions fois 1.025 à la puissance 24, donc c'est 36 millions et quelques. Vous voyez alors que là, la valeur acquise est supérieure un tout petit peu à la précédente. Ainsi, l'offre C va être plus avantageuse. Laquelle des deux offres est-elle plus avantageuse? Alors, il est clair d'après le calcul que l'offre C est la plus avantageuse. Je passe au numéro 29. Deux sommes différentes, peut-être, on va voir, sont placées en même temps et à intérêt composé. Alors oui, elles seront différentes. La première, de 10 millions de livres libanaises, elle est placée à un taux de 12%. Attention, c'est à intérêt composé. La deuxième, de 15 millions, avec un taux annuel de 8%. Si les intérêts se capitalisent tous les ans, c'est-à-dire capitalisation annuelle, une fois par année, au bout de combien de temps les valeurs acquises des deux sommes seront-elles égales? Oui, c'est probable puisque la plus petite somme a un intérêt supérieur à celui de l'autre. Alors la valeur acquise de la première, on va le voir. V1, je vais commencer par V1, c'est-à-dire après, pour la première, après un certain nombre d'années N, c'est 10 millions multiplié par 1 plus 12 sur 100 à la puissance N, que je ne peux pas développer, je le laisse 1.12 N. Valeur acquise de la deuxième, on l'a noté par V2, c'est 15 millions, 1 plus, etc., puissance N, alors c'est 15 millions fois cette valeur-là. Je veux maintenant que les deux valeurs acquises soient égales. Alors je fais égaliser V1 égale à V2. Ça donne première expression égale deuxième expression. Je simplifie par les millions, ou bien par ici 5 millions.
j'aurai 2 fois, etc., égale à l'autre, 3 fois. N'oublions pas qu'il y a des n dans les exposants. Pour cela, on utilise le ln. Logarithme népérien. Alors, ln du premier terme égale ln du deuxième. Donc, c'est ln de 2 plus ln de l'autre égale ln de 3 plus ln de l'autre. N'oublions pas les règles de calcul avec les logarithmes. C'est-à-dire ln de 2 plus n fois ln de 1, 12. De l'autre côté, ln de 3 plus n fois ln de, etc. Alors, je groupe les n à part, voilà, et les autres à part, ln de 3 moins ln de 2, et n serait égal à cette valeur-là. Alors, j'obtiens 11,14 en années, puisque n était l'expression du nombre d'années. Alors, c'est après 11 ans et 0,5 fois 12, c'est-à-dire 1,8 mois, c'est-à-dire 1 mois et 0,8 fois 30 pour le transformer en jours. Mais sûrement, avec les banques, on travaillera avec 12 années. Okay? Les parties ici ne se comptent pas, les fractions. Alors, cette valeur commune, quelle serait sa valeur? C'est-à-dire, on a compris que cela arrivera à peu près après 12 ans, mais on va voir maintenant quelle est cette valeur qui est la même dans les deux comptes. Voilà alors de quoi s'agit-il pour calculer cette valeur commune. Ici, il y a deux moyens pour la calculer, soit avec la première, soit avec la deuxième. Alors, avec la première, puisque je connais la valeur de n, je l'exprime elle-même et je la remplace dans le calcul de V1 pour obtenir cette valeur-là. Alors, vous voyez clairement qu'il y a tout à fait une minime distinction ou différence entre les autres qui ne peut pas être calculée, puisque oui, on n'a pas le terme que l'on a obtenu pour n n'est pas définitif, il n'est pas un nombre décimal. Alors, je passe au numéro 30. Paré veut acheter une voiture en payant 12 annuités mensuelles de 2 millions de livres chacune. Au taux annuel de 9,6% et à capitalisation mensuelle. Quel est le prix d'achat de cette voiture? Alors, il va payer pendant 12 mois une somme de 2 millions par mois avec un taux d'intérêt de 9,6 et à capitalisation mensuelle. Alors là, il faut faire attention que le prix d'achat, ça revient à être une dette. Donc, la valeur actuelle que Tari a empruntée, ça serait exactement le prix de la voiture. C'est la valeur actuelle de la dette. Alors, je fais appliquer l'expression ou bien la formule qui utilise la dette. Donc, D égale, comme on connaît, c'est la mensualité qu'il doit payer multiplié par 1 moins 1 plus i exposant moins n, le tout sur i. J'ai la valeur de a, j'ai la valeur de n, et aussi je peux calculer la valeur de i, c'est 9,6 comme tout divisé par 100 et par 12. Donc, je peux calculer d et j'obtiens 22 797 229 livres libanaises. Voilà. Calculons les intérêts supportés par Tari. Lui, il n'a pas payé cette somme. Il a payé cette somme augmentée de ses intérêts. Alors, qu'est-ce qu'il a payé? On va voir. Il a payé pendant 12 mois 2 millions par mois. Donc, la somme qu'il a payée, c'est 12 fois 2 millions. Mais le prix effectif de la voiture, c'était comme ça. Alors, je fais la différence entre les deux. Je vois sûrement qu'il a payé plus parce qu'il y a des intérêts sur la dette. Alors, je fais retrancher pour obtenir 1 202 770 livres libanais. Voilà alors les intérêts que Tari a supportés en payant ces valeurs-là. Alors, la voiture que Nabil, maintenant, c'est une autre personne, désire acheter coûte 20 millions. Il emprunte cette somme à la banque.
lui propose de rendre son emprunt en versement mensuel, c'est-à-dire chaque mois, pendant 5 ans, à taux d'intérêt annuel de 6% avec capitalisation mensuelle. Quel est le montant de chaque versement? Si j'applique la dette égale à ça et il me manque A. Donc, je connais D, je connais I, je connais N, je peux les calculer, c'est-à-dire, et il me manque A. Alors, je fais appliquer la règle. Donc, j'obtiens A égale, cette valeur de A là, égale à produit des moyens et des extrêmes, ici 20 millions fois 0, etc., divisé par ce terme-là, par ces crochets. Alors, je fais mon calcul, vous avez de calculette, et vous allez trouver 386, etc. 386 000, c'est la valeur qu'il doit payer par mois. Quel sera le montant des intérêts payés par Nabil? Alors, chaque mois, il va payer quelque chose de pareil. Pendant 5 années, c'est-à-dire 60 mois, il va payer 60 fois cette somme-là, mais le prix de la voiture, c'était seulement de 20 millions. Alors, on retranche 20 millions et on obtient 3 millions et à peu près 200 000. C'est les valeurs des intérêts que Nabil va payer pour la banque. Voilà, alors, à bientôt. Faites bien attention à votre travail. Bon.